Bonjour! Au gars, c'est de bon cette semaine? Je continue à travailler sur mon meuble de scie à onglets. Dans mon dernier épisode, j'ai réussi à finir le squelette du meuble, mais il me manque beaucoup de choses avant que je puisse dire qu'il est terminé. Premièrement, il faut que je mette quelque chose pour tenir la tablette du bas. Pour ça, je coupe des morceaux à 1 pouce d'épais. Après, je les coupe aux longueurs des ouvertures, puis je perce des trous chanfreinés. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre de la colle puis les visser en place. J'en profite aussi pour mettre un diviseur au centre des tiroirs de la grosse partie pour tenir les coulisses plus tard. Je mets aussi des morceaux sur les côtés pour les coulisses. Avant d'aller plus loin, je vernis les supports. Ensuite, je peux couper des bouts de contreplaqué pour les fonds. Je ne sais pas la hauteur de ma tablette centrale. Je perce donc une série de trous pour pouvoir la mettre à plusieurs hauteurs. Pas de fond ni de dessus, ça me rend la vie beaucoup plus facile. La dernière chose à faire pour les trous est de les chanfreiner un peu. Ensuite, je peux couper les dessus. Je commence par celui du centre. Celui qui retient la scie, puis je mets la scie en place. En changeant l'angle de coupe, je peux placer la scie à la bonne place. Ensuite, on peut couper les 2 autres dessus. À cause de l'angle de 60 degrés, il faut que je coupe un bout. Maintenant, je peux la tourner jusqu'au bout. Mais par contre, l'arrière de la scie m'empêche de tourner aux 50 degrés de l'autre côté. Mais cette coupe-là est bien trop compliquée pour la couper directement dans le contreplaqué. Je marque donc la coupe sur un bout de carton pour pouvoir l'essayer avant de couper le contreplaqué. Maintenant, je peux essayer le petit côté. Puis là, c'est parfait. Maintenant, il faut que je fasse la même chose pour l'autre côté. Là, je suis prêt à poser le formica. Ouais, c'était pas une bonne idée de le dérouler comme ça. Il n'était pas brisé avant. Une chance que j'ai acheté beaucoup plus gros que ce que j'ai vraiment besoin. Mais pour couper les petits morceaux que j'ai besoin, je demande à René de tenir le bout pour pas avoir d'autres mésaventures. Maintenant, je peux étendre la colle contact sur le formica puis sur le contreplaqué. Après une quinzaine de minutes, la colle est sèche. Puis je mets une deuxième couche de colle, ces 2 surfaces. Après une autre quinzaine de minutes, je mets des petits bouts de bois sur le contreplaqué, puis je mets le morceau de formica dessus. Après l'avoir aligné, j'enlève le bâton du milieu, puis je presse les 2 surfaces ensemble. Je colle du centre vers les extrémités.
Ensuite, je coupe l'excédent du formica avec une toupie. Je veux un contour en bois solide. Je coupe donc des morceaux de bois à cet effet. Ensuite, je marque puis je perce des mortaises pour des dominos. Après, il ne me reste plus qu'à coller les contours puis de mettre le tout en serre. Quand la colle est sèche, je colle des petits morceaux de formica sur les champs exposés des contreplaqués. Pour enlever l'excédent, j'utilise une combinaison de toupie puis de râpe. Eh ouais, j'ai endommagé mon formica. Ça sera probablement pas la dernière fois. Ensuite, je sable le bois. Je m'en sers un bout de bois pour ne pas endommager le formica. Ensuite, je mets un profil arrondi avant de mettre le dessus en place. Je pose les coulisses. Sans le dessus, c'est beaucoup plus facile. Avant de visser la tablette du bas, je bouche le trou de mon erreur avec la colle de construction. J'ai une bouche d'aspirateur juste en dessous de la section centrale. Il faut maintenant la relier au-dessus. Après avoir percé un petit trou pour identifier le centre, je perce un trou de la grosseur de mes tuyaux d'aspirateur. Après avoir vérifié que le trou est bel et bien de la bonne grosseur, je peux couper mon tuyau en deux. Maintenant, je peux mettre les adapteurs pour le tuyau flexible. Cette fois-ci, j'ai suivi les conseils comme la dernière fois, puis j'ai chauffé le tuyau. Ça a été beaucoup mieux. Maintenant, je peux installer puis visser les dessus. Je peux aussi brancher le tuyau d'aspirateur. Puis enfin, mettre la scie à sa place. Mais faites pas. Le bois que j'ai ajouté m'empêche de la mettre à sa place. En plus, j'avais complètement oublié de couper le coin.
Après l'avoir coupé, je colle encore des bandes de formica. Maintenant, je peux marquer l'emplacement des boulons d'ancrage. Puis je perce les trous. Il ne me reste plus qu'à tout visser en place. Après un petit test, je constate que c'est parfait. Puis maintenant, je peux commencer à me servir du meuble lui-même pour construire le reste. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode du Gosse de bois.